Aujourd'hui, on parle de quelque chose, bonjour, on parle de quelque chose qui est vraiment inconnu dans l'Est du Canada, ou au Québec, qu'on appelle le pémican. Le pémican, chose curieuse, qui fait partie des mets de conservation, d'alimentation dans le souci des peuples nomades de se nourrir, nous vient du territoire de l'Ouest, la Manitoba, Saskatchewan, des chasseurs de bisons, les peuples autochtones, qu'on parle des Amérindiens cris. C'est à partir de viande séchée que tous les peuples du monde ont fait, les nomades, à mélanger avec de la graisse animale. Ça se faisait avec tout ce qui était gibier. Moi, j'ai fait une partie très facile à retenir, une part de viande, une part de graisse de porc, de Saint-Doux si on veut, et une part de canneberge séchée. Bouillette, ça se conserve très longtemps. Le jerky, lui, est en séchage à cause des latitudes plus froides. On va te parler d'un fumage en bas du point d'ébullition, mais c'est la même chose que ce qui se fait autour de la Méditerranée, au sud, où la température est plus clémente. Eux vont sécher à l'air, mais c'est encore de regrouper les protéines, un moyen de conservation. Et ce qui nous unit tous sur Terre, c'était ça, besoin de survie et d'explorer notre belle planète. Ça a tellement pris de l'importance, cette denrée-là, qu'à Rivière-Rouge, au Manitoba, il y a une guerre qui s'appelle la guerre du pémican, et c'est ça qui a allumé mon affaire. On se retrouve en plein scénario du film Dune, ou l'histoire Dune, où les nations veulent contrôler l'épice. C'était le contrôle du pémican par la Compagnie du Nord-Ouest et la baie d'Hudson. Les Anglais, les Américains vont dans un secteur, et celui qui contrôlait le pémican contrôlait tout ce qui était exploration des nouvelles terres et d'exploitation future. Les survivalistes le redécouvrent. C'est une denrée tellement énergisante, une petite boule de pémican. J'ai fait le calcul, la viande est concentrée de plus de 55% quand on fait notre charcuterie, notre jerky. Plus le Saint-Doux, plus les canneberges, ça coupe petit. Et ça a un goût particulier. Le pémican, il y a des peuples de Sibérie qui le consomment. C'est à croire que lors des premiers arrivants par le détroit de Bering de l'Ouest, ont emporté. Quel âge ça a, le pémican? 20, 30, 40 000 ans. Mais ça se consomme. Beaucoup d'armées dans le monde utilisent ce concentré. J'en profite en même temps pour saluer mon bon ami Marc Mercier de la nation Huron-Wendat, qui m'a tellement appris sur la culture autochtone, surtout Huron et la pensée. Chef Huron-Mercier, je te dédie cette vidéo à l'aide que vous, les Autochtones, vous avez apporté vos connaissances à nos ancêtres et encore aujourd'hui. Merci Marc, merci à toutes les nations autochtones d'Amérique. Alors, on fait notre pémican, on y va, Ça faisait un bout de temps que j'espérais faire cette vidéo parce que j'ai l'impression de voyager, sans aller loin. Bon, on va prendre notre fameuse intérieur de ronde. On va la laisser un peu gelée. C'est plus facile à couper pour vous. Avec un bon trancheur, votre couteau de chef, là, mettez votre main, vous allez sentir votre lame. Mais les doigts, le bout des doigts, là, laissez-les un peu courbés vers le haut pour pas que ça accroche. Notre tranche, on va la faire maximum un quart de pouce ou de 4 à 5 mm. Voilà, on y va tout le long. Vous sentez bien votre lame. Quand vous déposez votre main, vous pouvez déjà les portionner. Moi, j'étais en train de faire deux recettes. Là. La première recette, j'avais oublié de mettre ma main sur la caméra. Voilà. On voit un petit peu la technique. C'est de descendre le mieux possible. La raison pour laquelle on va garder quand même une bonne relative épaisseur, c'est qu'on doit jouer avec l'humidité. Il ne faut pas que ça... À 180 Celsius, à 180 Fahrenheit, pardon, il faut garder un minimum. C'est comme si ceux qui conduisent
Un véhicule transmission manuelle, c'est le dosage entre les gaz et la pédale d'embrayage. Je peux expliquer comme ça. Même en séchage, les gens vont jouer, ils vont mettre des choses que je vais vous montrer un petit peu, des petits trucs qu'on fait du séchage de viande. Et on y va jusqu'au bout. La proportion qui sera bonne à garder là, dans cette recette facile, c'est un tiers de viande séchée, notre jerky. Un tiers de gras animal. Là, pour le besoin de la cause, ça sera du sein du porc. Et de fruits séchés, un tiers. Il y a d'autres recettes, mais c'est comme ça. Notre jerky de base. 1 kg de bœuf maigre ou de venaison. De 15 à 18 grammes de sel nature, 3 grammes de poivre noir ou blanc, 1 g d'ail granulé, 3 g de sel nitrité numéro 1, 1 à 2 g d'épices à votre choix. Les ritabartes que j'ai oublié, c'est 0,5 g au kilo. Et pour le liquide, de 50 à 100 ml d'eau ou d'autres liquides à votre besoin. Ça, c'est une sacrée bonne épice, là. Poivre. On a bien mélangé. Il va falloir s'assurer que tout est bien décollé. L'ajout de notre épice, nos poivres. Moi, je mélange à sec. Il y a des recettes qui se font avec des mélanges humides, si vous voulez des sauces. Vous pouvez prendre une épice à steak, tout déjà complet. C'est pas les recettes qui manquent, là. À sec, même, il faut s'assurer que chaque tranche est a bien son produit. On ajoute notre nitrite, on n'a pas l'estomac, même si dans les fruits, il y a une certaine dose de sel nitrité naturel. On n'a pas l'estomac de nos ancêtres, il faut faire attention, on est en bas de la température, du point d'ébullition. Il y a un risque de développement de bactéries. J'en ai pas mis beaucoup, j'étais à 50 ml, même pas à peine, c'est une moyenne de 50 ml à 100 ml par kilo. C'est parti pour un fumage. Je ne sais pas s'ils sont tous comme ça, les fumoirs aux granules, mais quand ça décolle, ça fait de la fumée. Je m'amuse beaucoup avec ça. On dépose notre jerky. On a pour à peu près 4 heures de cuisson, 180 Celsius, 180 degrés Fahrenheit maximum, mais celui-là, je l'ai mis à 150 pour vraiment garder, là j'en ai eu peut-être 6 heures. Au bout d'une heure, là, on commence à tourner pour permettre la bonne répartition de la fumée, voir s'il n'y a pas d'anomalie, des plis, il faut toujours surveiller, oui, on a un petit pli pour le redresser, pour que la cuisson soit homogène. On fera encore retourner. Et vous allez voir, là, plus que ça rétrécit, je vous conseille d'amener vos pièces de viande plus vers le centre pour être capable de garder une température. On a beau être le plus précis possible avec notre couteau. Vous pouvez même le faire ce qu'on appelle ici un slicer, le trancheur à roue. Mais il y a toujours une différence. Mais toujours surveiller que ce soit bien plat,
bien réparti. Une dernière surveillance. Une bonne façon de savoir si votre cuisson est bonne, non, pas de cuisson, si votre fumage est bon, là, lorsque vous avez le séchage, quand vous allez tordre votre trempe, il y a les petits filaments blancs. Ça veut dire que c'est à point, c'est prêt à partir. Il faut laisser refroidir, là, température pièce, même que toutes les saveurs vont bien pénétrer. J'ai déjà coupé en petits morceaux mes pièces de viande de jerky. On ajoute nos fruits, on mélange à la main. Vous pouvez le faire au mortier, au Robocoupe. Moi, j'utilise un petit broyeur pour faire des épices, ça travaille bien. C'est surtout rapide, il ne faut pas trop les charger, par exemple. Mais, ça pulvérise là, en 10 secondes. Je ne sais pas à quelle vitesse que ça tourne. Disponible sur tous les sites de vente Internet. Compagnie chinoise, ça coûte presque rien. Ça travaille... Ah non, 10 secondes, vous allez voir le produit que ça donne. Là. C'est hermétique comme fermeture. Voyez-vous, c'est tout broyé. Mes fruits, ma viande séchée, là, ça fait comme des petits flocons. Quand je vous disais un tiers viande, un tiers. Je vais ajouter mon saindoux que j'ai fait chauffer. Pas bouillir, juste pour dire qu'il est chaud. Toujours bien remuer, parce que le saindoux est porté à aller au fond. Toujours remuer, ça va le refroidir. Quand il va refroidir, il va lier mon appareil de canneberge. Je peux prendre d'autres fruits, même il y en a qu'on peut faire avec les noix. Dans le marché, les fruits ont été ajoutés un petit peu plus tard pour donner du goût. Oui, on moule. Mais je continue toujours à m'aider. À faire une bonne mêlée pour le saindoux. Petit moule à muffin, petit moule à gâteau, comme vous voulez, il faut faire des boules, des petits carrés. C'est à votre plaisir. Voyez où ce que ça donne quand ça refroidit. Je l'ai mis sur une grille, température pièce. Petite moule, j'ai fait des cannelles. Un souvenir de l'école de cuisine avec 2 cuillères, petite cannelle, me donne une forme. Pour ce qui est du goût, c'est vraiment étrange. Ça me rappelle le boudin noir avec des fruits, mais c'est pas ça. C'est bon. C'était mon expérience de pémican. Je vais en refaire d'autres. Le goût est particulier. Ça va bien se présenter en cocktail. Ça va poser des questions avec des jerky. Et je viens de décrire quelque chose. On se revoit bientôt. Merci.